En 1495, l'Askia Mohammed, un dirigeant du Tekrour, entreprit un pèlerinage à la Mecque. Pendant son voyage, il rendit visite au cheikh Mohammed Abdul Karim et au gouverneur de la ville sainte, le shérif Hassanid Moulay El Abbas. Le gouverneur désignant l'Askia Mohammed comme calife du prophète pour tous les pays de Tekrour, lui conférant ainsi une autorité religieuse. Il lui annonça également qu'il était le 11e calife des 12 orthodoxes prédits par le prophète. Après son pèlerinage, l'Askia Mohammed décida de se rendre au Caire pour poser des questions aux érudits de l'université Al-Azhar, notamment au cheikh Abderrahman Seoutiou. Il voulait connaître le nombre de califes orthodoxes prédits par le prophète. Le cheikh lui répondit qu'il y aurait 12 califes après le prophète. Pour confirmer cette information, les marabouts Alpha Salif Diawara et Alpha Mamadou Toulé, qui accompagnaient l'Askia, utilisèrent leur pouvoir pour communiquer avec les esprits. Ils se retrouvèrent transportés dans une cité de génie musulmane, où ils furent reçus par Shamarouch Djini, le chef de la cité. Selon Shamarouch Djini, le 12e calife naîtrait 11 ans avant la fin du 12e siècle en Afrique de l'Ouest. Il serait doté de grandes qualités spirituelles et régnerait sur un vaste pays. Shamarouch Djini révéla également que le nom du 12e calife serait Hamad et qu'il aurait un génie chef de guerre pour le soutenir. Après cette rencontre, l'Askia Mohammed décida de rencontrer lui-même Shamarouch Djini. Ils discutèrent de l'avenir de l'empire du Tekrour. Shamarouch Djini prévit sa chute dans le feu et le sang en raison de la rébellion du peuple. Cependant, il indiqua que la cité de Djini et Tombouctou survivrait et que le 12e calife proviendrait des environs de Djini. Impressionné par les révélations de Shamarouch Djini, l'Askia Mohammed lui écrivit une lettre destinée au 12e calife, Hamad, dans laquelle il reconnaissait en lui le sceau des remplaçants orthodoxes. Il exprimait sa foi en la réussite d'Ahmad contre ses ennemis et lui demandait sa bénédiction.